Carrément, j'ai honte. Ouais, non. Carrément, j'ai honte de ouf. C'est pas bien ce qu'on a fait, les gars. Non, vraiment, on est désolé. Ça doit faire 1 an, hein. Ouais, ça fait plus d'1 an qu'on n'est pas vu sur depuis le mariage. Ouais, en depuis vrai. le mariage. Bah écoutez, désolé déjà. Bienvenue sur notre chaîne. Voilà, parce que ça fait longtemps. Pour les nouveaux, voilà, bienvenue. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, bah rebonjour. Rebonjour. On espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Nous, ça va. Nous, ça va. Hein. Nous, ça va. Bah, on est là pour parler un peu de nous, justement. Voilà. Parce qu'il s'est passé énormément de choses qui ont fait que... Voilà. On va faire un petit update. On va faire un FAQ. Donc, on a reçu pas mal de questions, on les a regroupées et on va vous répondre aujourd'hui. Comment se passe la vie de parents tout en étant influenceur? Laissez-moi boire de l'eau. Laissez-moi boire de l'eau. C'est un sujet parce que y en a plein qui vont dire oui, Océane, depuis qu'elle est maman, elle ne parle que de son enfant. En vrai, je peux comprendre la réaction. Et d'un côté, Jaylan, c'est tellement devenu toute ma vie. Genre, en plus, c'était sa première année, donc je me suis vraiment focus sur lui. Donc forcément, quand je parle de lui parce que ma vie tourne autour de lui. C'est-à-dire que même mes centres d'intérêt à moi, je les ai un peu mis sur le côté et sans forcément m'en rendre compte, mais ça veut dire que c'était un peu dur de faire du contenu à côté, etc. Il y avait la fatigue aussi. Tu découvres plein de trucs, donc c'était un peu dur d'allier les deux. Oui, après il fallait une période d'adaptation. Ouais, c'est ça. Parce que déjà, quand il y a un nouveau-né, il faut se dire vraiment que toute notre attention elle est sur lui. Forcément, le travail, on le laisse un petit peu de côté pour pouvoir passer du temps parce qu'il y a des moments qui ne reviennent pas. Du coup, il faut profiter à fond de chaque moment. Tous les premiers petits sourires, les premiers petits trucs. Et forcément, quand on devient parent, il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas, qu'on comprend pas. Donc voilà, ça prend un peu de temps, donc forcément, faut choisir. Hein. C'est une question de priorité. Après, je pense aussi, c'est parce que y en a qui sont en mode, mais vous faites plus de contenu, vous faites plus ça, vous faites plus ça. En fait, je pense qu'on est dans une ère où les influenceurs montrent toute leur vie. Et nous, honnêtement, c'est pas trop notre perso. Je sais pas comment vous expliquer, mais on peut montrer des choses, mais on va pas tout montrer non plus. C'est-à-dire qu'on peut passer, je peux passer clairement 1-2 semaines sans snapper. Parce que, je sais pas, genre, je trouve des fois, Jaylan était malade, je m'occupais de lui. J'étais pas focus sur mon téléphone. Je suis quelqu'un, je peux passer énormément de temps sur mon téléphone, ça me dérange pas. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi qui joue. Après, forcément, des fois, ça me manque parce que, tu sais, parler avec les abonnés, etc., c'est toujours plaisant, mais c'est vrai que... C'est même trop bien. C'est trop bien. Vous réagissez. Ouais, c'est ça. En fait, vous faites partie de notre quotidien. Mais en vrai, je regrette pas non plus de mettre focus sur sa première année parce que je suis super reconnaissante de pouvoir le garder avec moi à la maison. Genre, j'ai une vie qui me le permet d'être à ses côtés. Je sais qu'il y en a plein qui m'envoient des messages qui me disent oui, moi je dois reprendre le travail, le laisser, etc. Donc en fait, je suis tellement reconnaissante que je profite de tous ces petits aspects-là. Et voilà, donc au début, ça a été super dur d'allier les deux. Mais petit à petit, là, on a passé la première année, on se dit bon, voilà, maintenant, on fait un peu plus de temps pour nous. Et c'est pour ça qu'on revient, en fait. On voulait vraiment prendre le temps, avoir cette maturité-là de revenir et de pas venir et repartir parce que flemme d'allier les deux, genre, où c'est un peu dur. Ouais, Océane, elle a dit, on va pas revenir et après, on vous laisse comme ça en plan. Non, là, on a pris le temps qu'il fallait pour s'occuper de nos priorités. Maintenant, on a un peu plus de temps pour créer du contenu, du coup. C'est ça. On est de retour. Oui. Voilà. Avez-vous fait d'autres voyages que vous n'avez pas vlogué depuis votre mariage? Si oui, lesquels? On n'a pas vlogué, le Maroc. On est parti au Maroc quand il avait 5 mois. Ouais, 5 mois. 5 mois. Il me semble qu'on a fait les 5 mois là-bas, je crois. Il avait 5 mois. C'était son tout premier voyage. Oui, c'était le tout premier. Et en fait, comme on veut pas trop le montrer, c'était un peu dur pour nous de faire du contenu. Et en même temps, grave le cacher. En fait, c'est super dur, genre. En vrai, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts pour allier les deux. Du coup, il fallait que aussi on profite parce que c'était toutes premières vacances. C'est-à-dire que même partir avec un bébé en voyage, c'était tout nouveau pour nous. C'était de l'organisation. On savait pas comment ça allait se passer. Ça veut dire que on n'avait tout simplement pas envie de mettre d'énergie dans ça pour le moment. Et voilà, on voulait profiter à fond de son premier voyage. Et voilà. Donc après l'accouchement, tout ça, on n'a pas eu réellement de temps pour profiter. Donc parce qu'on a emménagé aussi dans une nouvelle maison. Il y a eu trop de trucs qui ont fait que c'était cardio, les gars. C'était cardio de fou. Genre vraiment, c'était une année super intense. Mais on rend grâce parce que vraiment, on kiffe.
Il y avait la crête aussi, mais on l'a vlogué, donc vous inquiétez pas, bientôt on postera. Ouais, il y a la crête aussi. Ouais. Il y a eu la crête qui Et va... puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Bon, c'est tout. On n'a pas beaucoup bougé. Enfin, c'est déjà très bien. Ouais. Est-ce que vous avez déjà laissé Jaylan aux grands-parents ou autres personnes? Si oui, comment ça s'est passé? Oui, on a déjà laissé Ouais. Jaylan. Bah, là, actuellement, il est même pas là déjà. Ouais, déjà là, il est même pas là déjà. Il est chez ma famille. Mais je pense que la question, c'était plutôt vers le début. Le début? Je pense, hein. Oui, je pense aussi. Ça a été plutôt tourné comme ça. Le début, ça a été dur. Hein. Au début, ça a été chaud. Hein. Franchement, j'avais du mal. Hein. Pas qu'on n'avait pas confiance, mais juste de se dire on n'est plus avec lui. Parce qu'il faut savoir que nous, on est tous les jours ensemble. Déjà, juste nous deux, on est tous les jours ensemble. C'est-à-dire quand Jaylan est arrivé, maintenant on était 3. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 3. Ça fait bizarre. C'est bizarre. Là, carrément, la maison, elle est vide. Ouais, et c'est nul en fait. Ouais. On va bientôt récupérer l'enfant. Mais genre, ouais, c'était dur hein, au début. Ouais, c'était dur, mais après on s'est adapté. Hein. Après, ça nous a fait du bien. On s'est efforcé de le laisser quand même. Ouais, après, on a commencé par 1 ou 2 heures. On a commencé par les grands-parents. Hein. Ouais, je crois que c'était les grands-parents. Les grands-parents. Après, petit à petit, la marraine. Après, tes cousines. Mes cousines. Copines aussi, des copines qui l'ont gardé. En vrai, ça s'est fait progressivement. Ouais. Et petit à petit, ça a commencé par, pas moi, 1 heure le temps d'aller manger un peu. Après 2 heures, le temps d'une soirée, etc. Et puis voilà, hein, maintenant, ça se passe super bien. Oui, maintenant, là, ça fait 3-4 jours qu'il est chez... Ouais, on arrive à le laisser un peu plus. Même pour se retrouver un peu. Parce que, comme je vous l'ai dit, on est tous ensemble. Et c'est important de ne pas s'oublier en tant que couple. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait plus. Genre aller au cinéma, les trucs comme ça. Donc forcément, on a besoin de se retrouver. C'est ça. Et je trouve que c'est important pour les jeunes parents de ne pas s'oublier. Genre. C'est ça. De continuer à faire vivre la flamme. Vraiment. De continuer à draguer sa femme. Comment on dit, d'entretenir son mariage. Ouais, voilà. Parce qu'il ne suffit pas de se marier et puis on est là, et puis on se regarde. On fait les enfants et puis c'est bon. Et puis les journées passent. Parce que non, à la base, on a un couple. C'est vrai. Donc, faut pas s'oublier, les gars. Comment avez-vous réussi à garder une complicité à 2? Comme on vient de vous le dire. Ouais, déjà, il faut savoir qu'on est bêtes tous les deux. Hein. Oui, déjà. Déjà, ça commence pas comme ça. Hein. Tous les deux, on est super bêtes. On se taquine souvent. Tout le temps. Et elle dit tout le temps que je l'énerve. Ouais, en fait, il m'énerve aussi. Hein, mais... Et je t'aime aussi. Beaucoup. Oh, waouh. Ouais. Déclaration. Ouais, sur YouTube, hein. Ouais, t'as vu ça? Non, en vrai, comme on a fait, au début, on s'est un peu oublié. Hein. Sans vous mentir, on va être dans la vérité. Au début, c'était que le petit. Hein. Nous, chaud. En fait, on dirait on était même des colocs. Hein. Ouais. C'était vraiment, on était des zombies. C'est ce que j'allais dire, des zombies. Tu te réveilles, tu t'occupes du petit. Après, quand c'est à Yohan, juste on se fait la passe décisive. Non, et après, on passe à autre chose. Attendez. Carrément, les gars, faut que je vous avoue quelque chose. Jaylan, il se réveillait toutes les 2 heures. Ouais. C'est une dinguerie. On était débordés. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, genre toutes les 2 heures, il voulait manger. Et genre le temps que tu essayes de le rendormir, c'était le temps où il devait remanger. C'est trop grave. Ça veut dire que, en fait, tu ne voyais pas le jour, au fait. Ouais, en fait, non, vraiment, au début, on était vraiment des zombies. Et on se parlait à peine, c'était très bref parce qu'on était crevés, en fait. On était fatigués. Et en fait, on apprenait à être parents, tout simplement. Ouais. Donc petit à petit, après, on s'est dit, bon, là, on va faire comme ça. Il faut qu'on fasse plus ça. On a commencé à instaurer des petits mots doux du matin. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on se parlait plus. Ouais. Même un bisou, on se faisait pas. Genre, c'était vraiment en mode hey. C'était chaud. L'enfant seulement. Ouais. Et après, on s'est rendu compte que ça, c'est pas bon. Donc, on a instauré des petites règles. Le soir, toujours faire un petit bisou du soir. Toujours dire bonne nuit, ma chérie. Le matin, ça va, t'as bien dormi. Tu sais, des petits trucs. Des petits trucs qui font simples, plaisir. Hein, mais on le faisait plus. Ouais. Donc. On était tellement dans un élan que. Ouais, là, on était vraiment tellement dedans. Ouais. Mais après, on s'est très vite rendu compte que non, faut pas s'oublier. C'est ça, le plus important, c'est de se rendre compte que faut changer ça, parce que sinon tu rentres dans une routine où, vas-y, je sais qu'il y a beaucoup de couples, malheureusement, qui se déchirent à cause de le manque de communication, la fatigue, le stress, de bien faire, tu sais, le conjoint, il fait pas comme t'aimerais que tu veux que ce soit fait. C'est-à-dire que manque de communication, et je sais qu'au début, avec la chute d'hormones, c'était très désagréable avec lui, et genre le soir, j'arrivais quand même à lui dire, écoute, je suis désolée si j'étais comme ça avec toi pendant la journée, sache que c'est pas moi, genre,
je reconnais que j'étais rude. Sache que c'est pas moi, c'est la chute d'hormones. Et il comprenait. Et je suis contente parce que c'est quelqu'un qui comprend énormément de choses par rapport à ça. Il le ressent pas, mais il me voit. Et comme je parle, il arrive à... Au début, tu comprenais pas trop. Au début, j'avoue que je comprenais pas certaines réactions et tout. Et après, j'ai su m'adapter. Et je voulais que ça se passe bien, qu'on arrive vraiment à aller sur le même chemin ensemble. Et voilà. Mais je trouve que c'est important de vraiment communiquer, de vraiment ne pas s'oublier. Et voilà. Comment vous gérez le petit tous les deux ensemble? On va parler du début et après comment ça se passe aujourd'hui. Ouais. Alors au début, c'était... Vous faisiez une nuit chacun? Ouais, une nuit chacun pour que l'autre puisse se reposer. Parce que moi, j'ai pas allaité, s'il y en a qui se posent la question, tout simplement parce que j'avais pas de lait ou c'était pas... J'ai essayé, ça l'a pas fait, donc on est passé au biberon. Mais du coup, ça me permettait aussi d'avoir une nuit où je pouvais vraiment bien me reposer. Sachant que j'ai fait césarienne, c'est-à-dire au début, c'était très très compliqué. C'est-à-dire Yohan a beaucoup géré à ce moment-là, parce que moi, j'étais pas du tout en état. Du coup, au début, c'était quand même lui qui faisait beaucoup plus les nuits. Et moi, je me reposais tout simplement parce que physiquement, c'était chaud. Après, quand j'ai pu, on a commencé à faire une nuit chacun. Ouais. Pour que toi aussi, tu puisses te reposer. Et moi aussi. Et franchement, cette organisation, on a kiffé. Hein. Ouais, franchement, c'était bien. On a pu vraiment récupérer chacun de notre côté à tour de rôle. Et après, c'était beaucoup plus facile pour aborder la journée. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, c'est chaud. Sinon, c'était chaud. Après, c'est une organisation qui nous convient à nous. Il y a plein de parents, ça peut ne pas leur convenir, mais nous, en tout cas... Avec notre style de vie, ça correspondait très bien. C'est la solution. Je pense qu'un style différent, tu sais, tu vas au travail, par exemple, tu fais du 8-18, tu sais, échanger les nuits, c'est un peu chaud. Et c'est là où je suis super reconnaissante de la situation dans laquelle on est actuellement, parce que je sais que c'est pas simple. C'est pas simple. Et ça, je le dis franchement, ceux qui sont dans ce schéma-là, vous êtes trop forts. Genre vraiment, je le dis tous les jours. C'est trop. Et maintenant qu'on est dedans, on comprend mieux. On est en mode, oh ouais, pas un jour. Franchement, moi, je vais parler en tant qu'homme. Il y a beaucoup de choses qu'on doit comprendre, qu'on doit s'adapter. C'est une nouvelle vie, en fait. C'est une nouvelle vie et il faut vraiment essayer de se mettre à la place de sa compagne pour pouvoir avancer dans le meilleur des chemins parce que sinon... Non, sinon, c'est chaud. Sinon, c'est chaud, les gars. Si t'es en mode, vas-y, elle me prend la tête, elle est comme ci, elle est comme ça. Alors qu'en soi, c'est pas forcément de sa faute. C'est pas forcément de sa faute, il faut discuter avec elle. Même physiquement, il y a tellement un gros chamboulement, je sais pas. Ouais. L'accouchement, on se rend pas compte, mais c'est une dinguerie, hein. Ça veut dire que juste ça déjà, faut respecter les femmes, pardon. Ouais, moi quand j'ai été dans la salle d'accouchement, c'est là que j'ai réalisé que c'était une vraie femme. Elle est tellement courageuse. En fait, il faut le vivre pour le comprendre, les gars. Franchement, les gars, là, si vous avez l'occasion d'être dans une salle d'accouchement avec votre femme, là, vous allez voir. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de donner la vie, en fait. C'est trop. C'est trop. Il m'a vu dans des états. C'est trop. Il m'a vu perdre connaissance. Il m'a vu être au bloc en train de me faire ouvrir le ventre. Déjà, il m'avait stressé. Déjà, à la base, moi, je respecte la femme. Mais là, après avoir vécu ça... D'ailleurs, tu te dis, ouais, ok. C'est trop. Donc, alors, les gars, soutenez vos femmes. C'est très, très important. Oubliez-vous un petit peu. Voilà, prenez soin de vos femmes. Quelle a été ta réaction quand tu as su que tu allais devenir papa? J'étais choqué. J'étais choqué. En fait, j'y croyais pas. En fait, je réalisais pas. En fait, déjà, comment ça s'est passé déjà? T'es rentré, t'étais chez tes potes. Ouais. Donc t'es rentré, je t'attendais. Et sur la table, il y avait le test, un petit body, un doudou, un livre J'aime mon papa. Ouais. Avec une tétine. Et je me disais, mais attends, mais qu'est... En fait, il est arrivé. En fait, déjà, tu me pressais pour rentrer. Je me dis, mais attends, pourquoi elle me dit rentre vite. À la base, elle me fait jamais ça. Je me dis, je trouvais ça bizarre, tu vois. Quand je suis rentré, j'ai vu qu'elle avait placé les trucs et tout. Franchement, j'étais tellement heureux, genre. En fait, il s'y attendait archi pas, mais en même temps tellement content. Ouais. Je pense que sur le moment, il s'est dit, attends. Carrément, il pensait que je faisais un prank. Parce que, à la base, je pensais que tu faisais un prank. Ouais, il pensait que je faisais un prank. Je me suis dit, en fait, quand il m'a fait pleurer, il a je me suis dit que c'était pas un prank. Et non, franchement, même moi, j'étais en mode... En fait, j'étais en mode vraiment merci Seigneur parce que je sais à quel point les gens banalisent peut-être le fait d'avoir un enfant en mode vas-y, c'est comme ça, tu tombes enceinte et puis non. C'est pas tout le monde qui a la chance. En fait, c'est tellement une grâce. Que le premier truc que je dis, c'est merci Seigneur parce que vraiment, c'est pas simple. Même déjà juste tomber enceinte, je sais que c'est pas simple. Très reconnaissante, très contente. Et je me suis dit, let's go. J'avais peur, j'avais beaucoup d'appréhension. Je me disais, purée, là, je vais devenir maman, genre.
il va devenir papa, comment ça va se passer? C'est une dinguerie. En fait, j'avais déjà des papas dans mon entourage, mais en fait, le devenir, c'est autre chose. Bah oui. Parce que là, tu deviens responsable d'une personne, d'un être. Et en plus de ça, tu deviens chef de famille. C'est-à-dire que t'as une casquette encore. Et ça veut dire qu'en vrai, t'as vu, en tant qu'homme, tu dois assurer, en fait. Tu dois assurer, tu dois prendre soin de ta famille, tu dois donner le bon exemple. Enfin voilà, tu dois être présent, tu dois être là, quoi, tu vois. Donc je me dis, ça y est, c'est parti, je peux pas retourner en arrière, let's go, tu vois. Et en fait, c'était grave excité de voir comment j'allais me comporter en tant que papa et tout. Et en fait, des choses ont fait que, voilà, j'ai appris, j'ai fait quelques petites erreurs. En tout cas, je tenais juste à dire, par rapport à Yo, les gens ils nous ont dit oui, c'est quoi sa réaction quand il a su qu'il allait devenir papa. Il faut savoir que Yohan, et c'est pas parce que c'est Yohan, c'est pas parce que c'est mon mari, c'est un super bon papa. Et je pèse mes mots, je vous assure. Genre, Arrête. Non, mais je dis la vérité, genre vraiment, en fait, il s'occupe de moi, il s'occupe de Jaylan. Il a énormément fait sans jamais se plaindre à aucun moment. Pourtant, je sais que... On est des hommes, les gars, on montre pas de sentiments, on montre pas d'expressions. Voilà, on reste... Ça monte, là. Voilà. Vous connaissez votre go. Voilà. C'est toi toute seule, tu te mets dans des situations comme ça. En fait, c'est moi. Je plonge, en fait. Seigneur. Ça coule, là. Ça coule pas, non, ça tombe pas, en fait. Faut que je me ressaisisse. Non, en vrai, je suis tellement contente. Voilà, on peut plus filmer. En fait, j'ai choisi un super bon papa pour mon fils. Et puis, je suis contente, c'est tout. Genre, moi, j'ai choisi la meilleure des mamans pour mon fils aussi. Parce que oui, elle parle de moi, mais elle parle pas d'elle. Moi, je vous le dis, les gars, Océane, elle assure. Je sais que... c'est pas pour lancer des fleurs devant vous et tout. Là, je parle comme si vous étiez avec nous dans le salon, hein. Là, on est entre... il fait que pleurer, là, on est en mode tranquille. En vrai de vrai, Océane, elle assure. Je sais que quand je lui laisse Jaylan, j'ai confiance à 100%. Oui, ben moi, pareil. Donc, en fait, je sais que j'ai choisi un super bon papa. Je sais qu'elle va gérer. Pour Jaylan. Un très bon mari, déjà. Bon, commencer par là. Il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Les gens, ils pensent qu'on est là, on s'embrouille jamais, que tout est parfait. Non, c'est pas parfait. Mais on fait en sorte de tenir le coup face à tous les trucs qu'on va rencontrer, genre. Elle pouvait pas se retenir. Ben, quand je parle de mon fils et de mon mari, ça me touche, au fait. Non, mais en vrai, je suis tellement contente et je sais que on en a fait du chemin. On a fait que... Enfin, c'était que 1 an. Enfin, pas que 1 an, parce qu'on compte la grossesse aussi, mais genre, je sais qu'on s'est accroché. Genre, on s'est accroché dur comme fer, genre. Surtout, malgré les difficultés, et voilà. En tout cas, c'est là que j'ai vu vraiment que toi et moi, on était faits pour être ensemble. J'étais déjà sûre, tu vois. Oui, moi, déjà, je savais que c'était une évidence. Le bébé, c'était vraiment... Aller encore plus voir comment ton couple se comportait. Et genre, vraiment, je me dis... En fait, on s'aime tellement que genre, même si on peut s'énerver... je vous dis, tous les deux, là... C'est normal. Et c'est OK, on n'est pas un couple parfait. Faut pas croire couple des réseaux et puis non, c'est tout beau de rose. Non, les gars. Faut juste s'accrocher. Tant qu'il n'y a pas de manque de respect, etc. Voilà. On s'est accroché, on s'est soutenu, on a communiqué. Dès que ça allait pas, on se le disait. Qu'est-ce qui fait que t'es comme ça? Pourquoi t'es comme ça? Et moi, des fois, je lui disais, mais je pleure, je sais même pas pourquoi. Genre, au début, en tout cas, les premiers mois de Jaylan, j'étais à fleur de peau de fou. Et ça, il a compris. Je lui expliquais, je lui disais, écoute, tu vas peut-être pas comprendre parce que voilà, t'es pas dans mon corps, etc. Mais sache que c'est pas toi. Si je pleure comme ça, c'est pas toi. C'est-à-dire qu'il le prenait pas personnellement. C'est les hormones. Ouais, voilà, il essayait de faire en sorte que ça se passe mieux. Mais on s'est accrochés et je suis trop fière de nous parce que ça n'a pas été facile. Hein. Ouais. Mais en fait, c'était une des plus belles années de notre vie en même temps. Ouais, de fou. Ouais, genre en même temps, c'était super dur, mais en même temps, je le referais. Ouais. Que ce soit l'accouchement, j'ai tellement galéré, les gars, pour l'accouchement. Mais en même temps, quand je vois notre fils, je me dis, je pourrais le refaire 1000 fois. Ça me dérange pas. N'a qu'à souffrir, en fait. Et en vrai, les gars, c'est quand vous voyez votre femme en mode maman, c'est là que vous réalisez à quel point vous l'aimez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Déjà qu'on s'aimait de base, alors là... Vous pouvez, lui, devenir papa... Quand vous vous mariez à votre femme, vous l'aimez de tout votre cœur, ça, il y a aucun débat. Mais quand vous la voyez en mode maman, en mode elle s'occupe de votre fils et tout, des fois, je suis là, je suis posé comme ça, je les regarde, je me dis, waouh, en vrai, c'est ça la richesse. Ouais, on est riche du cœur. C'est une dinguerie. En fait, la richesse, c'est même pas l'argent, en fait. C'est de vivre des moments... Voilà, non, en vrai, c'est bien d'avoir des talents aussi, faut pas déconner. Oui, non, mais avoir de l'argent, c'est très bien. Mais vivre des moments qui resteront gravés et tout, ça, c'est
la plus belle des choses. Une des plus belles choses. Honnêtement, c'est des trucs. Là, aujourd'hui, les gars, je fais des trucs. Jamais j'aurais pensé que j'allais le faire avant. Aller au parc. Aller au parc, me balader avec la poussette. Ouais. Je suis allé à la piscine aussi. Ça date, je suis pas allé à la piscine. Depuis le collège, je suis pas allé à la piscine. Là, je vais avec mon fils. En fait, j'ai l'impression de découvrir une nouvelle facette de la vie, en fait. Parce que je revis les choses à travers mon fils. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et je suis vraiment content d'être papa aujourd'hui. Et malgré les hauts et les bas. Donc, on prend tout. Voilà. Est-ce que vous comptez montrer Jaylan? Alors ça, c'est une question qui revient souvent sur nos réseaux sociaux. Et avec Océane, on a déjà répondu à cette question d'ailleurs, mais on va le refaire ici. Nous, on a décidé de ne pas montrer son visage sur les réseaux sociaux parce que on aimerait préserver sa vie privée. En fait, on veut pas prendre la décision à sa place. Et en fait, on veut pas lui imposer notre travail. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, il y a cet aspect-là, déjà, avant toute chose. Et la deuxième chose, c'est que pour ceux qui ne savent pas, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes mal intentionnées qui peuvent utiliser les photos pour des choses... voilà, vous m'avez compris. Du coup, nous, on a décidé de rester sur cet aspect-là. En fait, nous, on a choisi de s'exposer, ça c'est un fait. Et c'est pas tout le monde qui s'expose. Je pense que les gens ont bien vu que Internet... c'est pas un jeu. Et voilà, du coup, on a choisi, nous, de s'exposer. Donc ça, c'est un fait, ça, c'est quelque chose. Mais pour lui, c'est vrai que, en fait, on sait qu'il y a énormément de choses qui se font avec les photos d'enfants sur Internet. Et c'est quelque chose qu'on voudrait pas que ça arrive. C'est-à-dire que... Qui nous fait peur, tout simplement. Ouais, ça fait peur. En fait, on fait en sorte que ça arrive pas forcément. Mais par exemple, dans la rue, on n'est pas du genre à cacher le visage de Jaylan, le regarder pas. Non. Ouais, si on se croise dans la rue, bah vous allez le voir. Genre, il y a des paires d'abonnés qui m'ont croisé, elles sont là, elles regardent Jaylan, elles parlent un peu avec lui. Genre, ça me dérange. Ah, je sais pas, ça, c'est pas un truc qui me dérange en soi. Juste pas faire de photos, ça, c'est normal. Mais c'est vrai que le mettre sur les réseaux, forcément, on peut montrer des petits moments de vie, etc. Mais c'est vrai que son visage, comme on peut faire énormément de choses avec son image, c'est un truc qu'on préfère éviter. Mais quand on nous voit dehors ou, je sais pas, un événement ou autre... Au parc. Ouais, voilà, ça nous dérange. Aucun je sais problème. pas, genre, c'est pas quelque chose qui fait qu'on est grave en mode... Voilà, on le fait. C'est notre gars, le regardez pas. Non, pas du tout. On le cache pas pour le cacher. Oui, c'est juste Internet. C'est juste Internet, en vrai. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. En fait, chaque parent est libre de faire ce qu'il veut. Mais nous, personnellement, c'est le choix qu'on a décidé de suivre. Mais on ne blâme surtout pas les personnes qui chacun le font. fait comme il veut. Mais c'est juste nous, par rapport à notre enfant, on préfère ne pas le faire. Et je suis contente parce que beaucoup respectent cette décision. Et tout va bien. On n'a pas de messages méchants. Et vous êtes tellement une bonne communauté qu'une fois, on a fait l'erreur de poster son visage sur Snap. Tout le monde m'a dit super. Et tout le monde est venu avec une bonne intention en disant qu'on avait fait une erreur, etc. Donc déjà pour ça, j'aimerais vous remercier les gars parce que... Ça n'a pas duré longtemps, mais vous avez été très vif. Très très réactif. Très très réactif. Et ça prouve vraiment que vous comprenez notre choix et qu'on est une famille tout simplement. Donc ça bouge pas. Gros cœur sur vous. Franchement, merci beaucoup. Vous voulez combien d'enfants? Alors, au début, on voulait 3 enfants. C'était ça. Oui. Au début, on voulait 3 enfants. Début, on voulait 3. Mais depuis que Jaylan est arrivée, on a compris que, en fait, on va peut-être changer un peu là. Donc, non, en vrai, on aimerait bien 2. 2, ce serait bien. 2, ce serait bien. Parce que... Après, s'il y a 3, par la grâce de Dieu, on prend. C'est Dieu qui donne. On prend. Mais en fait, on a beaucoup réfléchi à ça. En fait, on s'était dit, en vrai, notre cœur de parents voudrait bien évidemment monter à 3, il n'y a pas de souci. Mais la vie, c'est autre chose. La vie, la société, les dépenses, que ce soit dans l'éducation, dans le divertissement, les vacances, etc., c'est autre chose. Et en fait, on a envie de faire des enfants par rapport à nos finances et à ce qu'on peut proposer en qualité de vie à nos enfants. Ça veut dire que c'est plus un choix réfléchi, responsable, posé qu'un choix de maman. Parce que moi, si je m'écoute, je peux monter à 3, 4. Si je m'écoute. Parce que l'amour d'un enfant, c'est une dinguerie. Mais en fait, je veux tellement donner à mes enfants, que ce soit au niveau des vacances, qui voyagent énormément, que ce soit au niveau éducatif, que je puisse, j'espère en tout cas, leur offrir tout ce dont ils auront besoin pour l'éducation, qu'ils fassent les activités qu'ils veulent et que je ne sois pas limitée. C'est ça. Après, je vais travailler pour si j'ai plus, tant mieux. Mais
Je suis en mode... C'est vraiment être en capacité, je vais parler pour moi, Ouais. d'offrir à mes enfants ce que moi, j'ai pas pu avoir. Donc, en fait, c'est... Une qualité de vie supérieure, en fait. Oui, voilà. Donc, en vrai, c'est chaque chose en son temps. C'est ça. Par contre, on se met pas la pression, mais c'est vrai que en tout cas, dans la France de Macron, là, comment c'est dur, les steaks, ils sont à 16 €, les gars. Hey. Dans la France de Macron, là, c'est chaud. C'est comme si on va diminuer un peu. Mais en vrai, c'est plus par rapport... c'est un choix. C'est un choix de notre part de les faire voyager, que ce soit au niveau des études, qu'on puisse leur payer les études qu'ils ont envie de faire. Tout ça, c'est des petits choix qui, en tout cas, on en a parlé et on était d'accord sur ça. Après, bien évidemment, si Dieu nous donne 3, on sera les plus heureux. Et on se dit, bah, ça devait être comme ça. Mais si on nous demande, on aimerait bien rester à deux. Est-ce que votre entourage change quand vous devenez parent? En tout cas, par rapport à nos proches, moi, je dirais non. Parce qu'on a des proches qui ont grave compris. Ils se sont adaptés. Qui se sont beaucoup adaptés, genre en mode on comprend que vous soyez parents, donc des fois tu vas pas répondre aux messages, bah on comprend, tu dois être occupé, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on sort plus entre potes. Enfin, moi par exemple, je vais garder Jalen, Yohan il va sortir avec ses potes, poser, faire des soirées avec ses potes, et vice versa. Lui va garder le petit, moi je sors avec mes copines, je vois mes copines. Donc en fait, notre cercle, en tout cas notre cercle proche, ouais. Il a pas changé. Bon les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, c'était pour faire un petit update. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a des vidéos qui arrivent, qui sont déjà prêtes. Ouais. Voilà. Là c'était focus parents, mais après ce sera, voilà. Ça peut être moins parents, plus parents, ça dépend. Hein. Là c'était vraiment parce que c'était le centre de notre attention finalement cette année. Voilà, il fallait qu'on vous dise ce qui s'est passé pendant cette absence. Ouais. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager cette vidéo. Et on vous fait des gros bisous. Gros bisous.